Vous êtes nombreux à vous perdre parmi les différentes sociétés de conseil et à vous interroger sur ce qui les distingue les unes des autres. Dans cette vidéo, Yves Salomon, PDG d'Oresis, vous aide à mieux comprendre le positionnement des différentes entreprises sur le marché du conseil. Comment distinguer une société de conseil d'une autre société de conseil? Pas si simple vu leur nombre sur le marché. Pour vous aider, vous, jeunes diplômés qui envisagez de vous diriger vers ces métiers, je vous propose de représenter ce marché sous l'aspect d'une pyramide. À la base de cette pyramide, on peut considérer qu'il y a trois grandes familles d'intervenants. Plus on descend dans la pyramide et plus le marché est vaste. Dans la couche haute, on va trouver les sociétés de conseil en stratégie. Nous les appellerons les conseillers. Leur slogan: voici ce qu'il faudrait faire, à vous de jouer. Au milieu, nous avons ce que l'on pourrait appeler les consultants. Ce sont les sociétés dites de conseil en management, en organisation et système d'information. Ces sociétés aident leurs clients à conduire les transformations. En bas de la pyramide, il y a ce qu'on pourrait appeler les industriels du conseil. En termes de métier, les industriels sont ceux dont l'essentiel de l'activité consiste à fabriquer les outils mis en œuvre dans les transformations. On retrouve aussi dans cette catégorie les ESN, anciennement SS2I, avec un pôle conseil. Ce sont souvent de très grandes entreprises, très structurées. Ils peuvent employer des centaines de milliers de salariés dans le monde. Si je compare le marché du conseil au monde du bâtiment, alors les industriels seraient les entreprises du BTP. À l'opposé, les conseillers seraient les urbanistes. Ce sont ceux qui disent à leurs clients ce qu'il faut faire. Ils déterminent la stratégie à adopter. Le client se charge ensuite de la mise en œuvre des transformations. Les cabinets de conseil en stratégie sont le plus souvent des petites entreprises au niveau des effectifs, quelques centaines de salariés maximum en France et de 2 à 3 000 dans le monde pour les plus prestigieuses. Dans notre analogie, au milieu, les consultants auraient alors le rôle de l'architecte. Ils définissent les plans et pilotent les travaux. Ils aident les entreprises depuis la définition du projet jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle. Les entreprises de conseil en management sont des entreprises de taille intermédiaire, plus petites que les boîtes industrielles. C'est ici qu'Oresis se situe. Vu comme cela, le marché semble simple à analyser. Mais dans les faits, ces catégories ne sont pas étanches. Chacun tend à déborder sur le marché de l'autre pour assurer sa croissance et son assise sur le marché. Toutefois, ces acteurs ont des modèles différents, proposent des prestations différentes et donc, pour les futurs consultants que vous êtes, des quotidiens bien différents aussi. Au niveau des horaires et de la qualité de vie, un conseiller en stratégie va faire du 65 heures par semaine, il est souvent en déplacement et travailler le week-end est monnaie courante. Dans le monde du consultant, c'est de l'ordre de 50 heures par semaine, soit du 9h-19h, et on ne travaille pas le week-end. Dans le monde des industriels, c'est entre 35 et 50 heures par semaine selon les acteurs. Entre ces trois types de sociétés de conseil, on le voit, le quotidien, la vie tout simplement, est bien différent. Elles ont toutefois un point commun, qu'elles soient en stratégie, de consultants ou industriels, les consultants sont affectés à des business units spécialisés par secteur professionnel ou par thématique, finance, supply chain, CRM, etc. Les consultants sont, dès l'embauche, spécialisés. Oresis, depuis plus de 40 ans, est l'un des rares cabinets de conseil en France à offrir un parcours généraliste à ses consultants. Et c'est ce qui plaît à nos collaborateurs. Chacun de nos consultants va intervenir sur des secteurs et des domaines diversifiés, ce qui accélère leur acquisition de compétences et offre un parcours riche et personnalisé en fonction des appétences de chacun. Cette richesse des parcours est assurément l'une des raisons qui explique la fidélité de nos consultants, cette particularité, mais aussi notre business model et notre portefeuille de clients explique notre position de leader sur le marché des sociétés de conseil en management, organisation et système d'information. Maintenant que tout est clair pour vous, si vous souhaitez enrichir votre polyvalence, si un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est important pour vous, si vous cherchez à vous engager dans une entreprise dont l'humanité
est une valeur fondatrice. Et si enfin vous voulez participer activement à la réussite des transformations engagées par nos clients, postulez, nous vous recevrons avec plaisir en entretien.